Hello les copains, je vous emmène dans mes premiers jours de navigation, de pédalage, pardon. J'y arriverai pas décidément. Ah oui, je pédale en ce moment, je suis plus en mer. Alors écoutez, déjà un petit problème administratif. Euh, pour aller en Inde par voie terrestre, il faut un visa spécifique. Et le visa prend 3 semaines. Donc je l'ai demandé en quittant Katmandou et je l'aurai donc dans 3 semaines. Donc en attendant, j'ai décidé d'aller à Pokhara. Vous pouvez regarder sur une carte où c'est. Pokhara, donc c'est le point de départ de beaucoup de trek et beaucoup de petites balades, soit donc à vélo ou à pied. Et donc je vais aller là-bas pour profiter un peu de ces jolis décors. Et en attendant, là, je traverse une route qui est assez pénible parce que vous allez voir dans les images, des fois c'est une route qui est plus ou moins propre, puis d'un seul coup c'est des chemins de terre qui sont très poussiéreux ou gadouilleux parce qu'ils arrosent pour éviter justement d'avoir trop de poussière. Donc c'est un peu pénible, j'avance doucement, mais heureusement que j'ai un bon vélo, donc j'ai un vélo avec des suspensions à l'avant, donc heureusement il est construit, donc ça me permet d'être pas trop mal sur les chemins de terre comme ça. Voilà. Je vous laisse avec les images et puis en fin de vidéo, j'ai envie de vous proposer aussi quelque chose qui peut peut-être vous intéresser. Vous allez m'en dire. Voilà, je vous laisse. Je fais un peu de teasing, c'est normal, mais vous allez voir, je pense que ça peut être sympa. Allez, je vous laisse avec les quelques images et puis je vous retrouve en fin de vidéo pour vous faire une proposition. Ciao, ciao. Bah, allez, bon, je vous confirme, les copains, hein, c'est pas plein le Népal. Heureusement que je fais que 30 km et que j'ai choisi samedi parce que samedi c'est le jour de repos là-bas, enfin au Népal. Et donc pour sortir de la capitale de Katmandou, il y avait beaucoup moins de circulation, c'est cool. Et là maintenant je pousse mon vélo. Bon, pour une première journée c'était un peu chaud, mais je crois que c'est la dernière difficulté. Je suis bientôt arrivé chez mon hôte. Mais qu'est-ce que c'est beau! Bon, là je crois que je suis pas mal. Eh ouais, on les voit les montagnes. Bon, là je dois être à 2000 mètres. J'ai poussé le vélo, je sais même pas combien de temps, mais c'est pas grave, je suis arrivé. Maintenant, j'ai plus que de la descente. Et hop, la descente, ça va se passer comme ça. Voilà, donc là je reprends par là. Et je vais de l'autre côté. Bon, moi je suis le dernier les montagnes. Encore un moment fort les copains, je vais assister à une cérémonie d'enterrement. Enfin, enterrement, non, c'est pas un enterrement, c'est comme c'est une religion hindouiste, ils vont brûler le corps et c'est le voisin, la voisine, la personne âgée, la voisine de Azeh qui est malheureusement décédée et on va assister à cette incinération qui va se dérouler près d'une rivière. Alors je ne vais pas filmer évidemment, je vais respecter et je pense que ça va être encore un grand moment. Alors là, ils apportent du bois pour brûler le corps. Et le corps, c'est, vous voyez la petite dame en blanc dans le dos, et le corps se trouve à droite, là, en orange. C'est étonnant parce qu'il n'y a pas de cris, tout est calme. Les gens sont disciplinés, respectent, on est autour de cet endroit. Avec le corps posé délicatement juste à côté des bouts de bois qui sont en train, là vous voyez là ils sont en train de le mettre donc,
Alors ils font, j'ai pas trop compris, Azé m'a pas tout à fait bien expliqué, ils font le tour de, des bouts de bois qu'ils ont mis pour incinérer le corps, et après ils vont le poser. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils badigeonnent le corps de sucre, ils mettent pas de l'essence, ils mettent du sucre pour la combustion, et ils commencent à allumer le corps par la bouche. Et quand la cérémonie sera terminée, les cendres seront dispersées dans la rivière. He brings the sugar. It helps to burn the body, dead body. You know. Yes, it's easier. Yeah, easier. Ce qu'il faut savoir dans la religion hindouiste, c'est que ça marche par caste. Et donc ne peut assister que les personnes qui appartiennent à la même caste. Et c'est en train de se démocratiser un petit peu. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde autorise que tu sois de la classe inférieure, tu peux assister à une cérémonie, funéraire, même si tu fais partie de la classe inférieure. C'était le cas pour Azé, mais Azé, je vous en parlerai un peu plus dans une vidéo, c'est un personnage qui m'a invité chez lui et qui est assez connu dans sa région parce qu'il est président des agriculteurs de sa région. Donc j'aurai l'occasion de vous le présenter sur une vidéo un peu plus complète, car ça a été vraiment un très joli moment. Il m'a invité chez lui pendant 48 heures et j'ai beaucoup apprécié. Donc là, voilà, il commence à allumer le corps. Donc je vous laisse avec les images, il n'y a pas besoin de commentaires. Et oui, il y a de la permaculture aussi au Népal. Voilà, donc là c'est la plus ou moins belle route. Et puis, on ne sait pas pourquoi, ouf, là il n'y a plus rien. Et puis, bah voilà, c'est de la terre. Petit aperçu de la campagne des Palaises. Namasté. Yeah, ora. अनि सवारीले अघि नै आएर छोरीको बर्थडे रहेछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो
Voilà la route poussiéreuse que je suis avec donc que des camions ou très peu de voitures ou alors des motos ou mobylettes. Ouais les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et oui, alors comme je vous ai dit en début de vidéo, j'avais envie d'organiser de temps en temps des petites devinettes, petites devinettes qui concernent le pays où je serai, ou les traditions, ou alors ce qui se passe là où je suis. Et évidemment, une devinette, si quelqu'un trouve la devinette, il y aura des petits cadeaux. Alors, les petits cadeaux, j'avais pensé à faire gagner des bols tibétains. Bon, on n'est pas au Tibet, on est au Népal, mais la religion bouddhiste est très présente. Donc, c'est pas la première, hein, c'est l'hindouisme, mais ça pourrait être sympa de faire gagner aussi des petits cadeaux traditionnels des pays que je traverse. Donc, si ça vous tente, dites-le moi. Ou si vous en foutez, bon, ben, c'est pas grave, je le ferai pas. Mais si ça vous tente de gagner, par exemple, pour commencer un vol tibétain, bah, faites-moi signe et puis enfin, dites-le moi en commentaire et puis j'organiserai tout ça. J'ai déjà des petites idées pour les devinettes un peu sympas. Donc voilà, donc si ça vous tente, bah, n'hésitez pas à me le dire. Allez, namasté!